Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va extrêmement bien. Aujourd'hui on se retrouve pour retourner dans l'univers Star Wars et cette vidéo fera office de suite non officielle à la vidéo que j'ai pu faire sur Star Wars The Old Republic il y a maintenant 2 semaines. Alors pourquoi suite non officielle? Parce qu'aujourd'hui nous n'allons pas parler de Star Wars The Old Republic. Je pense que j'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire dans la vidéo que j'ai sortie il y a 2 semaines justement. Donc inutile de répéter la même chose, ça servirait à rien. Par contre, aujourd'hui nous allons parler d'un jeu qui est mort. En effet aujourd'hui on va parler d'un MMO qui a été fermé il y a maintenant plusieurs années. Justement, au moment où Star Wars The Old Republic allait faire son apparition. Donc honnêtement, autant être franc avec vous, les serveurs du jeu sont complètement morts, ils sont fermés, il n'y a plus rien à faire dessus. Et bien évidemment, vous savez que dans Star Wars, que ce soit dans la communauté ou bien même dans les films, la mort ne signifie pas grand chose. Enfin d'un certain point de vue. Et là vous vous dites, mais alors Abrège, de quel jeu tu vas parler? Eh bien les amis, aujourd'hui nous allons parler du jeu vidéo, je pense le jeu vidéo ultime qui existe dans l'univers Star Wars. Je parle de Star Wars Galaxies. Et là vous avez deux types de réactions. Vous avez les plus anciens qui y ont joué à l'époque qui vont se dire, ah ouais, ça date. En effet, ça date. Et il y a les gens un peu plus récents, plus modernes, hein, les gens un peu plus de ma génération finalement qui n'avons pas connu ce jeu, du moins pas pendant sa période d'exploitation, qui allons se dire waouh, de quoi il nous parle? Alors j'ai joué à ce jeu moi il y a très peu de temps, donc les amis vous inquiétez pas si vous connaissez pas, c'est normal. Moi je l'ai découvert en plus par hasard il y a 3-4 ans. À un moment où j'étais justement lassé de SWTOR, j'en avais marre, parce que j'avais juste trop tryhard, hein, vous savez, je pense que les joueurs de MMO connaissent cette sensation quand vous avez trop tryhardé un jeu et que d'un coup vous êtes en mode waouh, j'en ai un peu marre quand même, on va faire une pause sinon je vais jamais y retourner. Et en fait au fur et à mesure des recherches et surtout de bouche à oreille plus ou moins, j'ai découvert Star Wars Galaxies et je me suis dit mais le jeu est fermé, comment je vais y accéder, tout ce genre de choses. Et surtout qu'est-ce qu'il propose le jeu? Les amis, il faut savoir que Star Wars Galaxies est un jeu qui date de 2003, donc on est sur un jeu qui est extrêmement ancien. À titre de comparaison, je suis plus vieux d'1 an par rapport au jeu, donc quand même c'est un jeu qui a de la bouteille. Mais ce jeu est juste fabuleux, c'est incroyable les amis, si vous avez l'occasion d'y jouer, car oui, ce jeu est plus vivant que jamais. Les serveurs sont morts, tout est fermé, mais la communauté de fans l'a ressuscité, et c'est pas seulement juste de l'émulation où vous allez pouvoir jouer avec vos potes, etc. Non, ça va bien plus loin que ça. Aujourd'hui nous sommes le 14 octobre 2024, sachez que des launchers continuent de faire des mises à jour, rajoutent du contenu exclusif, des nouvelles races, des nouvelles quêtes, des nouvelles planètes, des nouvelles fonctionnalités même. On est vraiment sur des personnes qui ont fait ressusciter le jeu mais qui en plus l'entretiennent. Il y a plus de mises à jour sur Star Wars Galaxies, du moins sur le launcher sur lequel je jouais, c'est-à-dire Star Wars Galaxies Legends, que sur Star Wars The Old Republic. En termes de contenu, il y a plus de contenu sur Star Wars Galaxies Legends que sur Star Wars The Old Republic. Et là on vient quand même soulever un point important, c'est que le jeu il est géré par une équipe de fans, bon qui est un minimum professionnalisé j'imagine, parce que pour tenir un jeu comme ça avec des gros serveurs, parce qu'il faut savoir c'est que le jeu, il y a au moins 2000 personnes par jour. C'est énorme pour un MMO qui a plus de 21 ans. Surtout que la communauté est hyper active, c'est très constant. Et ce qui est bien avec ce MMO, c'est que vu qu'il est dans l'ancien modèle un peu des MMO, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un MMO où il faut forcément farm, où il faut limite ne jouer qu'à ça pour avancer. Alors, il y a toujours cette notion de farm, ça reste un MMO, mais ce que je veux dire, c'est que vous n'êtes pas, c'est pas aussi chronophage par exemple qu'un Star Wars The Old Republic. Et justement, vous vous dites, mais quel est le principe du MMO? Eh bien les amis, c'est là que ce jeu est fou, c'est que vous pouvez faire tout ce que vous voulez. En fait, vous êtes lâché périodiquement, c'est juste après l'épisode 4. Vous êtes lâché dans l'univers de Star Wars, vous choisissez votre métier, vous choisissez votre fonction, si vous voulez faire un commerce. Les amis, vous allez pas me croire, vous pouvez créer votre propre ville. Vous pouvez acheter une maison, la placer, et en fait avec vos potes, après vous mettez toutes vos maisons, et après vous la déclarez en tant que ville, vous pouvez faire des commerces, vous pouvez faire littéralement tout. En fait le jeu c'est une simulation de vie Star Wars. Vous voulez vivre une vie paisible, être un forgeron, être un vendeur d'armes ou quoi que ce soit? Vous pouvez. Vous voulez devenir un chasseur de primes? Vous pouvez. Vous voulez devenir un soldat? Vous pouvez. Maintenant, vous pouvez aussi devenir un Jedi. Il faut savoir, c'est qu'à l'époque, les Jedi, c'était quelque chose d'hyper exceptionnel. Il y avait vraiment un Jedi par serveur ou deux. Mais en fait, au fur et à mesure des mises à jour, ils ont rendu la classe jouable pour tous. Après, honnêtement, quand j'y ai joué, j'ai fait un personnage Jedi. C'est hyper fort. Franchement, c'est hyper fort. Mais je trouve que c'est pas la meilleure classe pour profiter de l'expérience du jeu, justement. Moi, ce que j'adorais, à titre personnel avec ce jeu, c'est y aller, me balader, tuer des monstres, faire des quêtes. Et il y a des quêtes vraiment extrêmement intéressantes. Il faut savoir, c'est que lorsque vous êtes par exemple chasseur de primes, vous allez pouvoir travailler avec Boba Fett, vous allez pouvoir travailler avec Jabba le Hutt, parce que oui, on a beaucoup de personnages de la trilogie originale forcément qui sont inclus dans le jeu. Vous allez avoir du Han Solo, vous allez avoir même Ben Kenobi dans certains DLC. Enfin, c'est vraiment un jeu qui est extrêmement complet. Et comme je le disais, c'est là que ce jeu est incroyable, c'est qu'il est géré actuellement par des joueurs. Alors il y a plusieurs types de launchers, moi je vais parler du launcher sur lequel je jouais, comme je le disais, c'est Star Wars Galaxies Legends. Dites-vous bien que chaque année, il y a énormément de contenu nouveau qui sort sur ce jeu, car les développeurs sont extrêmement investis au point justement, comme je l'ai dit, d'ajouter de nouvelles quêtes, des nouveaux véhicules, des nouveaux bâtiments, des nouvelles planètes même, enfin vraiment c'est un truc de fou. Ce jeu, le problème c'est qu'il est tellement addictif,
C'est-à-dire que, comme je le disais, c'est pas chronophage. C'est-à-dire que si vous voulez y aller de temps en temps pour vous balader, pour vous faire un kiff, etc., pour vous dire, allez, je vais aller gérer, par exemple, mon petit magasin, je vais aller faire mes petites missions, etc., vous pouvez. Il n'y a pas de notion réelle de tryhard, tryhard, tryhard. Et ça, c'est quelque chose qui est exceptionnel. Jouer à un MMORPG où vous avez la possibilité de progresser comme vous voulez, c'est-à-dire que, effectivement, si vous voulez tryhard, si vous voulez farm, etc., vous pouvez. Ça va être possible, bien évidemment. Mais si vous voulez juste chill, être tranquille, vous avez une ambiance de fou. Chaque planète a sa propre ambiance. Quand je dis chaque planète, c'est vraiment énormément de planètes. On a un panorama de planètes qui est exceptionnel. Vous pouvez aller sur Naboo, Tatooine, bien évidemment. Là, par exemple, je vais prendre l'exemple de Star Wars Galaxy's Legends. Ils ont rajouté Bespin, une partie de la map qui n'était pas accessible à l'époque sur le jeu officiel. Et là, évidemment, je vous ai cité 3 planètes parce que je peux pas toutes vous les citer, mais il y a plus de 20 planètes. Donc c'est quand même excessivement énorme. Et c'est pas des petites maps, c'est-à-dire que c'est pas les petites maps que vous pouvez voir maintenant sur les nouveaux MMO où on fait effectivement beaucoup de zones mais très petites pour faire en sorte d'un petit peu dire aux joueurs regardez, on a beaucoup produit. Non, là les maps sont titanesques. Et comme vous évoluez au moment de Star Wars épisode 4, en tout cas c'est là où vous commencez, juste après l'épisode 4, et si vous avancez dans les DLC, vous arrivez juste après l'épisode 5, et ben vous êtes dans une notion où on va faire une petite guerre aussi entre l'Empire et les rebelles. Quoi de mieux? Quoi de mieux les amis? Vous avez rêvé à l'époque de jouer la trilogie originale, vous allez sur ce jeu, vous devenez littéralement un personnage de Star Wars, c'est quelque chose de fou. Et c'est quelque chose peut-être que Star Wars The Old Republic n'a pas su faire ressentir lorsqu'il est sorti justement. Parce que nos personnages que l'on joue dans Star Wars The Old Republic sont quand même des titans, c'est des héros, c'est des gars qui sont des... Voilà, c'est I'm him, tu vois, c'est pas genre la personne qui débarque de nulle part et qui fait son petit bout de chemin, non. Il y a un grand destin, quoi qu'il arrive, peu importe l'histoire, il y a un grand destin. Et c'est quelque chose que tout le monde kiffe, bien évidemment. C'est pas un reproche réel en soi. Mais ce que je veux dire, c'est que Star Wars Galaxies, vous pouvez être justement quelqu'un, vous pouvez être une légende, vous pouvez être, avoir un grand destin, tout comme vous pouvez être le petit marchand qui fait sa vie peinard, etc. Vous allez dans les cantinas, vous allez voir des gars, leur gameplay, et c'est ça, ils font ça pendant 8 heures, ils vont dans la cantina, et ils font les bardes, ils jouent de la musique. C'est exceptionnel, c'est génial. Et si vous y allez et que vous prenez du bon temps, etc. dans la cantina, vous régénérez vos points de vie, vous avez des petits bonus qui arrivent. Vraiment, tout a été pensé de sorte à ce que lorsque vous jouiez à ce jeu, vous soyez un citoyen. Vous êtes un citoyen de l'univers, vraiment, c'est un truc de fou. Alors maintenant c'est devenu un jeu de niche, forcément, parce que officiellement le jeu est mort. Officiellement, comme je le disais, les serveurs sont fermés. Ils ont fermé en 2011, juste avant la sortie de Star Wars The Old Republic. On se demande pourquoi d'ailleurs. Pourtant ce jeu, comme je le disais, c'est un exemple en termes d'activité. Vous y allez, comme je l'ai dit, il y a 2000 personnes constantes, c'est énorme. Après vous le mettez face à des MMO actuels comme Tesso ou quoi que ce soit, oui, ok, on va dire, ah mais c'est ridicule, nanana. Mais là, rendez-vous compte, c'est un jeu qui est géré par des fans. C'est un jeu de niche, comme je l'ai dit, c'est-à-dire qu'il n'est plus accessible au grand public. Vraiment, pour connaître ce jeu, en général, il faut quand même s'y intéresser un minimum à l'univers Star Wars. Le grand public n'a aucune idée de l'existence de son jeu en général. D'ailleurs, pour l'anecdote, je me souviens à l'époque quand j'ai quitté Star Wars The Old Republic, à cause justement du fait que je me lassais, etc. pour aller sur Star Wars Galaxies, justement, il y avait souvent les anciens qui disaient que Star Wars The Old Republic c'était pas terrible, que c'était trop justement axé sur du gameplay à la WoW, que ça puait en gros. C'est vrai que Star Wars The Old Republic, les amis, il faut savoir, c'est que maintenant, beaucoup de gens l'adulent, etc. Mais il y a aussi une grosse partie de personnes qui l'ont détesté. Justement, en fait, quand je suis retourné sur Star Wars Galaxies, enfin quand j'ai découvert Star Wars Galaxies, plutôt, je me suis dit, ah mais je comprends mieux en fait les critiques qu'il y a pu y avoir sur Star Wars The Old Republic. Quand on passe d'un jeu où on vous laisse faire littéralement toute la vie que vous voulez, où vous pouvez suivre les quêtes si vous le souhaitez, mais on vous laisse littéralement tout faire. Et quand je dis tout faire, en fait, c'est vraiment tout. Vous pouvez tout faire. Comme j'ai dit, vous choisissez votre métier, vous choisissez votre profession, vous choisissez votre style de gameplay, vous choisissez vraiment tout, vous choisissez votre alliance, vous pouvez faire du PVP, il y a toujours des raids, etc. Alors c'est pas du tout dans le même système que le WoW-like, c'est-à-dire avec le gros donjon, etc. Vous devinez bien parce que le jeu déjà, il y a une certaine périodicité entre WoW et ce jeu-là, mais en plus de ça, c'est pas du tout le même type de gameplay. Vraiment les amis, si je fais cette vidéo, c'est parce que j'estime que ce jeu est exceptionnel. Et là, contrairement à Star Wars The Old Republic, c'est pas pour sauver le jeu, car le jeu actuellement, il est dans son âge d'or. Paradoxalement, il est dans son âge d'or. Parce que vous avez un jeu tout simplement qui est extrêmement bien entretenu, avec une communauté qui est hyper active et hyper bienveillante. Et pour le coup, là, il n'y a vraiment pas de place au débat, si vous voulez. Parce que c'est vrai que sur Star Wars The Old Republic, la vidéo, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont quand même fait des retours assez négatifs sur la communauté francophone. Mais là, vraiment, pour le coup, j'ai pas vu de français par contre. Sur Star Wars Galaxies Legends, je crois que je n'ai jamais joué avec un français. Ou du moins, s'il y en avait, ils parlaient tous anglais parce que le serveur, et vu que c'est un giga serveur, si vous voulez, tout est anglophone. Enfin, vous pouvez mettre votre jeu en français, vous voyez, mais je veux dire, les personnes qui jouent, en général, parlent en anglais. Mais vraiment, c'est une communauté de zinzin, mais c'est un jeu de fou, de toute façon. C'est un jeu de fou. Si vous voulez, comme je l'ai dit, une expérience ultime Star Wars, arrêtez d'attendre. Arrêtez d'attendre le nouveau Ubisoft,
le nouveau jeu de EA, arrêtez d'attendre les nouveaux jeux qui sortent, allez sur Star Wars Galaxies. Et là les amis, il n'y a même pas l'excuse de dire « Ah mais j'ai un PC de merde ». C'est un jeu qui date de 2003 les amis, même un PC portable de maison ou un PC du lycée, il va vous le tourner le jeu, vous inquiétez pas. Parce que franchement les graphismes pour le coup ont vraiment vieilli. Ça on va pas mentir, le jeu il date de 2003, il faut pas s'attendre à avoir le dernier Unreal Engine 5 ou quoi que ce soit, hein, bien évidemment. Bien qu'il existe des modes bien évidemment pour améliorer l'aspect graphique du jeu. Après honnêtement comme j'ai dit ça a vieilli certes, c'est des vieux graphismes. Après moi j'ai eu l'habitude de jouer avec ce genre de graphisme parce que j'ai longtemps joué sur une PS2 etc. Donc moi ça ne me choque pas vous voyez. Et je trouve justement que c'est des graphismes qui ont du charme. Mais si vraiment vous avez du mal avec les graphismes un peu vieux, n'hésitez pas à installer un mode graphique justement pour améliorer votre gameplay, votre confort. Ce jeu comme je l'ai dit il est dingue, il est complètement dingue. Et j'ai pas exploré l'intégralité du jeu parce que le jeu a une très longue durée de vie hein. Bah déjà dites-vous que sur le serveur sur lequel j'étais, Star Wars Galaxies Legends, je parlais avec un gars justement, un anglais, qui me disait que lui il jouait déjà à l'époque de Star Wars Galaxies et qu'il n'a jamais arrêté. Il a toujours fait en fait entre deux des autres launchers etc. Et puis jusqu'à l'arrivée de Star Wars Galaxies Legends qui est considéré comme étant le meilleur, en tout cas à l'heure actuelle. Après j'ai aussi vu que certaines communautés françaises avaient voulu ouvrir leur serveur Star Wars Galaxies. Je ne sais absolument pas s'il est encore ouvert ou quoi que ce soit, mais sachez que ce jeu a une énorme fanbase. Et c'est un jeu, comme je l'ai dit, c'est incroyable, c'est que c'est l'opposé de SWTOR. Là, dites-vous, cette vidéo, je ne vais pas du tout l'appeler Star Wars Galaxies, un jeu mort ou quoi que ce soit. Là où quand même, la vidéo sur SWTOR, je dis qu'il faut le sauver, le jeu. Là, Star Wars Galaxies n'a absolument pas besoin d'être sauvé. Là, en fait, l'avantage qu'il a, c'est qu'il est déjà mort. Officiellement, comme je le disais, les serveurs n'existent plus, tout est mort. Donc forcément, ça ne peut qu'aller mieux. Et forcément, quand on voit la communauté qui prend autant soin d'un jeu, on se dit on est sur un diamant brut qui est parfaitement poli. En bref, si vous rêvez d'aventure Star Wars, si vous rêvez de vivre une vie dans le monde de Star Wars, si vous rêvez justement de chill, de vous dire voilà, je suis avec mes potes, je me fais ma ville, je fais ma base, on va aller se faire des petits assauts, on va aller faire des petites quêtes, on va ouvrir notre magasin, car vous pouvez aussi ouvrir un grand supermarché, vous pouvez tout faire, c'est ça qui est fou, c'est un simulateur de vie dans Star Wars, comme je le dis, je peux pas mieux le décrire. Les amis, jouez à Star Wars Galaxies, et je dis pas ça comme l'ai dit, le jeu n'est pas du tout en train de mourir, si vous y allez pas, ça changera rien à la durée de vie du jeu ou quoi que ce soit. Mais les amis, là je fais cette vidéo là parce que c'est une vidéo où les gens doivent connaître ce jeu. Ils doivent le connaître parce que c'est un jeu qui va changer leur vision du jeu Star Wars. Objectivement, en termes de multijoueur, on n'a jamais fait plus complet que ce jeu là. Je parle dans l'univers Star Wars bien évidemment. En tout cas, j'espère que cette vidéo aura plu aux personnes un peu plus anciennes de la communauté qui ont connu ce jeu à l'époque et qui peut-être y jouent encore toujours. Donc n'hésitez pas, comme pour Star Wars The Old Republic, refaites-nous un retour d'expérience. Vous pouvez compléter mes propos car bien évidemment, je n'ai pas la science infuse, il y a peut-être des choses que je n'ai pas pu découvrir et que vous justement avec l'âge, avec la durée d'expérience du jeu plutôt, vous avez pu justement expérimenter et vous allez pouvoir nous faire un super retour. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo, à vous abonner, à la partager surtout. Vraiment Star Wars Galaxies doit être connu. Et moi je vous mets en lien directement dans la description le lien de Star Wars Galaxies Legends. Si jamais vous y jouez, n'hésitez pas à me le dire. Moi aussi j'y vais de temps en temps. J'y suis pas souvent, je vais pas mentir, je le tryhard pas ou quoi que ce soit. Mais c'est un jeu, quand on y va, on prend toujours du plaisir. Et comme je l'ai dit, si vous êtes barbé par Star Wars The Old Republic et son contenu qui se renouvelle pas, les quêtes nulles qui sortent dernièrement par Broadsword, les amis, allez sur ce jeu-là, allez sur ce launcher. Vous avez des events exclusifs presque à chaque période de l'année. Vous avez des nouvelles missions, des personnages, vous avez des races qui se rajoutent, vous avez vraiment un univers de fou. Le jeu à lui-même, ça pourrait être un univers, c'est quand même quelque chose de dingue. Les amis, Star Wars Galaxies, si vous aimez Star Wars, si vous avez toujours rêvé, comme je l'ai dit, d'avoir un métier dans l'univers Star Wars, de pouvoir être un chasseur de primes, d'être un Stormtrooper, d'être un contrebandier même, si vous avez toujours rêvé d'être un Jedi ou quoi que ce soit, c'est ce jeu, c'est l'expérience ultime. Et n'hésitez pas à aller sur Star Wars Galaxies. Et je suis absolument pas payé. Hein. Ce que je dis là, c'est juste que je suis très enjoué à l'idée de vous parler de ce jeu. Mais je ne suis absolument pas payé, c'est pas une pub ou quoi que ce soit. C'est vraiment l'avis sincère d'un fan de Star Wars. Donc voilà, en ce qui me concerne, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Merci encore pour les 800 abonnés qu'on a dépassés. J'espère qu'on ira encore plus loin. Ce week-end, j'ai préparé une roadmap pour ce qui va arriver pour les prochaines vidéos, puisque là, ça va être les vacances scolaires, etc. Donc je vais pouvoir faire des vidéos un peu plus grandes, un peu plus travaillées peut-être, et surtout sur d'autres univers, ou du moins d'autres sujets, qui restent bien évidemment toujours autour de la pop culture, du cinéma, etc. Ne vous inquiétez pas. Le serveur Discord, il est bientôt prêt les amis aussi, je tenais à vous le dire. C'est vrai qu'il y a longtemps que j'ai pas donné de petites nouvelles là-dessus. Donc restez à l'affût. Merci à tous de suivre la chaîne, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, ou bien on se dit rendez-vous sur Star Wars Galaxies.